RCN. Le son de la différence. Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Je viens vous voir. Oui, comme tous les lundis, nous venons vous voir. Et bien aujourd'hui, il y a quelques absents. Yves et Ariel ne sont pas là, on les salue bien. Mais par contre, Sylvie est là. Bonjour Sylvie. Bonjour Guy, bonjour à tous les auditeurs, bonjour Cyril. Cyril est là aussi, que ferait-on sans lui ? Effectivement. Et aujourd'hui, nous avons une invitée en la personne de Laurence Becker. Bonjour Laurence. Bonjour Laurence. Guy, bonjour Sylvie, bonjour Cyril et bonjour tous les auditeurs bien sûr. Bien sûr. Eh bien oui. Aujourd'hui, c'est Laurence qui va bosser parce que c'est elle qui a carte blanche. Ah Alors, bon, on avait oui. dit ça ? Oh mince. Oui, c'est pas une carte noire, hein, c'est une carte blanche. Ah mais je suis prête moi. Elle est toujours prête. On est plein les bagages. Oui. Alors, l'émission va se dérouler de la façon suivante. Nous allons bien sûr parler de l'actualité de Laurence, parce qu'elle vient de sortir un CD qui s'appelle « Quand mon cœur s'emballe ». Donc, nous allons parler bien sûr de ses chansons, de ses CD, de son actu au point de vue concert, etc. Et ensuite, eh bien, elle nous présentera quelques chanteurs qu'elle aime et puis qu'elle veut nous faire présenter. Donc, plein de choses qu'on connaît pas forcément. C'est génial. Alors, nous allons tout de suite commencer. Eh bien, Laurence a sa guitare entre les mains et elle va nous proposer une première chanson. Avec grand plaisir. Eh bien, ça sera grand plaisir. On y va. Super. L'escalier en bois craquait sous nos pieds. Ça sentait le café, le pain grillé. Dans la cour en gravier, un arbre patientait. L'horloge tournait. Dans la cheminée, les plus belles flammes. Avec au-dessus le portrait de la vieille dame, mon arrière-grand-mère, du côté de ma mère. L'horloge tournait, la vieille horloge des grands-parents rythmait le temps de mes 8 ans. Et le vieux bonhomme rembourrait sa pipe, recroquevillé dans ses vieilles fripes, appuyé sur sa canne, sur la chaise bancale. L'horloge tournait, le chat ronronnait sur la couverture, pendant que grand-mère soignait sa couture. La radio chantait ses derniers succès. L'horloge tournait, la vieille horloge des grands-parents rythmait le temps de mes 8 ans. Sur le feu on grillait des marrons, pendant que grand-père nous parlait du charbon. Il racontait la mine d'une humeur chagrine. L'horloge tournait, ces clichés remontent dans ma mémoire, comme si je voulais revivre l'histoire. Mon âme se promène en campagne lorraine. Quand l'horloge tournait, la vieille horloge des grands-parents rythmait le temps de mes 8 ans. Il suffit d'ouvrir son cœur sans bémol. Voilà que le bonheur danse la farandole. Moitié souvenir, moitié avenir. L'horloge doit tourner. Moitié souvenir, moitié avenir. L'horloge doit tourner. La vieille horloge des grands-parents rythmait le temps de mes 8 ans. La vieille horloge des grands-parents rythme ma vie encore aujourd'hui. Eh bien, voilà. C'était donc Laurence, première chanson, donc l'horloge, qui fait partie des 12 chansons de son dernier CD. Parce que... Tout à fait. Pardon. Exactement, ouais. Dernier CD qui s'appelle « Quand mon cœur s'emballe ». Quand mon cœur s'emballe. Et oui, Laurence, effectivement, a d'abord fait
4 CD. Alors, il y avait d'abord Tranche de vie en 2008, Bouffée d'air en 2016, Pied de nez en 2019 et donc maintenant, Quand mon cœur s'emballe. Mais ce qu'on peut déjà voir, c'est que tu accélères le rythme entre le premier et le deuxième, et c'est 7 ans, et puis là maintenant, ça se rapproche. Il faut donc dire que tu écris de plus en plus. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire, ça s'accélère, c'est vrai. Alors, il y a plusieurs facteurs qui font que cela s'accélère. Donc, Oui. pipe, comme quoi l'addiction, c'est important. Le premier, c'est que j'ai sorti l'album Pied de nez en 2019, qui provient de chansons que j'ai écrites lors d'ateliers d'écriture, puisque je participe à des ateliers d'écriture. On en parlera tout à l'heure, oui, bien sûr. Ok. Mmh. Et donc j'ai fait mettre en musique et arranger les chansons, enfin mettre en musique, je les ai mises en musique, mais surtout fait arranger. Et puis on s'est retrouvés confinés. Et c'est le confinement qui a fait que j'ai eu plus le temps de me consacrer à écrire de nouvelles chansons, puisque quand Pied de nez est sorti, il y avait des concerts programmés pour la sortie de cet album. Et puis malheureusement, tout a été reporté, puis re-reporté. Et puis aujourd'hui, annulé, parce que les programmations reprennent, c'est certain, mais il y a tellement d'artistes et on va dire que ça bouchonne. Ça bouchonne maintenant, c'est ça le problème, ça bouchonne, effectivement. C'est un réel problème, un problème pour la scène, mais en même temps, ça m'a permis d'écrire de nouvelles chansons. Donc j'ai saisi l'opportunité plutôt que de pleurer dans mon coin. Oui, mais effectivement, je crois qu'il y a aussi d'autres artistes qui étaient dans le cas contraire. Ils n'ont pas pu écrire, justement. Ça doit être rare quand même, mais je sais qu'il y en a qui n'ont pas pu écrire. Oui, c'est possible aussi, parce que le confinement, c'est difficile. C'était difficile à vivre, je pense. Alors c'est un grand débat, et chacun peut avoir son opinion là-dessus. C'était pour moi difficile aussi d'ailleurs, mais j'ai pu le faire, c'est une chance, parce que tout le monde ne peut pas le faire, mais j'ai choisi plutôt d'optimiser ce temps. Mmh. Et donc c'est pour ça que j'ai écrit des nouvelles chansons, et j'ai passé beaucoup de temps là-dessus, ce qui m'a permis aussi d'oublier un petit peu ce qui se passait quelque part. Mmh. Voilà. J'ai eu la chance de pouvoir le faire, et c'est vrai que parfois il faut prendre sur soi, parce qu'on s'est retrouvé quand même seul, chacun dans sa bulle. Bien sûr. Avec soi-même, on s'est retrouvé face à soi-même. Et puis le premier confinement, qui est arrivé quasiment tout de suite après la sortie de l'album Pied de nez, j'ai souvenir de ce calme, pas une voiture, les oiseaux qui chantaient, qui s'approchaient. Ils se rapprochaient de plus en plus, c'est vrai. Quelque part, c'était un bonheur. Enfin, moi, je l'ai vécu comme un bonheur. Mais pourquoi ? Parce que j'ai de la chance de vivre à la campagne aussi. Oui, ça joue. J'imagine que ceux qui étaient enfermés dans des appartements et qui s'y m'écoutent aujourd'hui, ils disent, c'était ce que dit Cyril, moins joyeux. Cyril dit que c'était son cas. Et là, je pense que c'était beaucoup plus difficile pour tout le monde. Et Sylvie, c'était aussi. Pas de problème. Moi, j'avais un environnement très important, très agréable. La nature aux portes, donc pas de problème. Oui, comme quoi on n'était pas égaux, personne n'était égal, effectivement, là-dessus. Donc c'était vraiment une chance. Ouais. Et puis les oiseaux qui viennent chanter, et le soleil, il faisait beau. Tu les as pas intégrés sur tes CD? Dans certains cas, si, puisque pas dans le CD, non. Mais en réalité, comme je travaille, et pour travailler les chansons et pour envoyer à l'arrangeur, j'écrivais les chansons, je les chantais et je les enregistrais. Et parfois, je les enregistrais sur ma terrasse. Et j'ai effectivement une chorale d'enfer, les oiseaux derrière qui chantent. Et ça, c'est formidable. Mais c'est pas ce qui est sur le CD, bien évidemment. Mais ils ont tenté un arrangement que j'ai gardé. Ah ouais. Et au point de vue mélodie, les oiseaux, ça allait ? Oui. Et d'ailleurs, ils m'en ont soufflé quelques-unes. D'accord. C'est plutôt sympa. Super. Donc ça, c'est au point de vue texte. Donc pour le texte, effectivement... tu t'es servi du confinement, servi entre guillemets, pour écrire. C'est une chose. Et maintenant, pour la musique, sur ce dernier CD, il y a cinq chansons où toi, tes paroles et musique. Oui. Mais autrement, au point de vue musique, tu fais appel à ton compère Samuel Leroy, qui a fait pas mal. Mais il a fait aussi. Alors là, tu confirmes, il a participé à quelques paroles aussi. Oui, tout à fait. Il y a certains textes pour lesquels on a écrit ensemble. Et il y a un texte un texte que j'ai écrit. Il y a un texte dans l'album sur lequel j'ai écrit tout le texte et lui a écrit toute la musique, en fait. Il y en a d'autres, c'est la chanson Très loin d'ici, en fait. Et c'était amusant, enfin amusant entre guillemets, cette chanson, parce que ça s'est fait dans l'autre sens. Il m'a proposé une musique. Et puis j'ai dit, je vais écrire quelque chose là-dessus. Donc l'inverse. L'inverse. Et j'étais tellement sûre de mon coup, mais j'ai mis un temps fou à écrire là-dessus, parce qu'en
En fait, il y avait généralement quand on écrit, puis le fait de participer aux ateliers nous impose aussi un sujet ou un thème. Ouais. Ce qui fait qu'on est obligé de se creuser la tête quelque part. Bien C'est sûr. pas un thème qui vient de soi, oui. on va le chercher. Et là, je n'avais pas de thème, mais j'avais un thème musical. Et là, je me suis dit waouh. Et j'étais partie pour écrire. J'ai écrit des tas de choses là-dessus. À chaque fois, je disais à Samuel, ouais, c'est bon, j'avance. En fait, je gribouillais tout, je jetais tout. Et puis un jour, parce qu'en fait, la structure démarrait par, ça faisait 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, quelque part. Moi, je ne pouvais pas chanter 1, 2, 1, 2, 3. Il fallait pas mettre des paroles là-dessus. Et puis, j'étais presque au bord du désespoir parce qu'il fallait trouver des choses. Mais j'en avais trouvé. Que je trouvais génial et le lendemain, je trouvais ça nul, en fait. Et puis un jour, je reprends mes cahiers, mes brouillons. Puis j'avais commencé une chanson, il y a longtemps. J'avais commencé une chanson qui commençait par elle, à mal, très mal dans ses godasses. Et j'avais écrit ça. Et je ne savais pas comment continuer cette chanson. J'avais une musique, mais pas. Et j'ai dit, mais c'est bien sûr. C'est ça qui va sur la musique. Et j'ai écrit à partir de là. Ce qui prouve bien que quelquefois, les chansons restent quelque temps dans les tiroirs avant qu'elles ressortent. Ah oui. Toi aussi, chez toi aussi. Oui. J'avais une chanson qui s'appelle En jouant des claquettes sur pied de nez. J'ai écrit le premier couplet et le premier refrain 15 ans en arrière. Ah oui, d'accord. Et je m'étais arrêtée là. Puis après, on a coécrit toute la chanson avec Samuel. Et comment vous faisiez alors pour la musique? Vous échangiez, donc tu lui envoyais Alors moi, je lui envoyais chant, la mélodie, chant, je joue la chanson guitare et voix, et je lui envoyais, puis lui s'est chargé des arrangements derrière. Oui, parce que il faut dire que c'est Samuel qui était au clavier, qui était aux instruments, et c'était lui l'arrangeur pour toutes tes chansons. Pour toutes les chansons, c'est lui qui s'est chargé des arrangements. Et déjà, pour Bouffée d'air, pour Pied de nez et aussi pour Quand mon cœur s'emballe. Et j'avoue que à chaque fois, il y a du plus, quoi. Il y a du plus aussi bien. Alors, je vais me mettre en avant peut-être dans mes textes, peut-être, et les musiques aussi, mais dans la manière qu'il a eu de les sublimer par les arrangements. Oui. Autant Bouffée d'air, c'était déjà sublimé, mais même dans les arrangements, on se connaît de mieux en mieux. Tout à fait. Et il apporte des choses. Certains musiciens professionnels, en écoutant le dernier album, m'ont dit il y a du sacré bon boulot sur les arrangements. C'est ce que j'allais te dire sur certaines musiques, l'horloge ou autre, il apportait des petites choses, des petits trucs comme ça au point de vue musicaux qui faisaient tout. D'habitude, je veux pas dire, mais on entend le boum 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 boum. Mais alors là, il y avait tout à fait autre chose. Oui. Tu confirmes, Sylvie, par rapport à la musique? Tout à fait. Et puis des choses. Samuel me disait aussi, chaque fois que je lui envoyais quelque chose de nouveau, c'est quand j'ai envoyé aussi Cocon d'amour. Quand j'ai envoyé cette chanson, il m'a dit waouh, tu sors de ta zone de confort. Ça veut dire que j'avais dépassé encore quelque chose. Et moi, déjà, ça me fait plaisir, ça me conforte dans ce que je fais. Bien sûr. Et ça veut dire qu'on avance toujours. C'est jamais, mais au grand jamais acquis. Oui. Même si je réécoute des choses que j'ai faites il y a des années en arrière, Bien sûr. ça mérite un petit coup de pinceau. Ça, c'est sûr et certain. Bien sûr. Je ne renie pas ce que j'ai fait avant, puisque pour faire ce que je fais aujourd'hui, j'ai dû passer par ce que j'ai fait avant. C'est ça. Mais certains mériteraient effectivement un coup Bien sûr. de plumeau plutôt pour dépoussiérer un certain nombre de choses. Et en fait, ça veue dire aussi que probablement dans 10 ans, quand je réécouterai des chansons d'aujourd'hui, peut-être que j'apporterai encore autre chose. Eh ben, tu parlais de Cocon, je te propose de nous la chanter. C'était prévu. Avec grand plaisir. Mais tu m'as donné l'empêche. J'ai fait la transition. Oui, exactement. Alors nous t'écoutons donc le titre exact. C'est Notre Cocon d'amour. Notre Cocon d'amour. Voilà. D'accord. Et c'est une chanson. Alors là, c'est vrai qu'elle va être acoustique, mais les arrangements dessus sont sublime encore la chanson. D'accord. Comme la rosée du matin sur l'herbe fraîche, j'aime sentir le satin de ta peau de pêche. Je suis bien, mon corps frissonne dessous la couette. Une mélodie résonne, le temps s'arrête. Je rêve que ce moment-là dure pour toujours. Avec toi dans notre cocon d'amour.
Lorsque je suis avec toi, rien ne m'empêche d'espérer que toi et moi, on prenne les flèches de Cupidon en plein cœur et dans nos têtes. Tourbillonne le bonheur, ces jours de fête. Je rêve que ce moment-là dure pour toujours, avec toi dans notre cocon d'amour. On n'a pas besoin de mots pour se parler. On est sur le même bateau, un grand voilier, ivre du vent qui nous pousse à la dérive, et paré à toute secousse, quoi qu'il arrive. Je rêve que ce moment-là dure pour toujours, avec toi dans notre cocon d'amour. Ta voix douce me caresse et me transporte sur un nuage de tendresse, et peu importe tout ce monde autour de nous n'existe pas. Il ne reste plus que nous, on est bien là. Je rêve que ce moment-là dure pour toujours, avec toi dans notre cocon d'amour. Je rêve que ce moment-là dure pour toujours, avec toi dans notre cocon d'amour. Oui. Bien. Un tout petit mot encore concernant la musique. Tu as été autodidacte ou comment ça s'est passé pour la guitare, pour la musique? Oui, j'ai appris toute seule. Toute seule comme une grande? Oui, toute seule comme une grande. Toute seule comme une grande. J'avais gagné, quand j'avais 15 ans, j'avais gagné une guitare à la fête foraine. Ah ouais? Ouais, j'avais joué un truc, tir à la carabine, et j'avais gagné une guitare. Et la guitare, elle était vraiment pourrie. Bah, c'est ce que j'avais demandé. Gagner une guitare à la foire en tirant la carabine. Oui, entre la corde et le manche, il y avait 1 centimètre. Il fallait appuyer comme un malade. Ça t'a pas découragé? Non, Non. non, pas du tout. Ce qui fait qu'un jour, quand j'ai eu une vraie guitare, j'ai dit, oh, bah, quand même. Il y a quand même une légère différence, c'est ça? Oui, une légère différence. Après, je ne suis pas une grande musicienne et c'est pour ça que d'ailleurs, je me fais accompagner par des super musiciens quand sur la scène. Oui, ton dernier concert remonte donc à courant Ludre. octobre. J'ai joué à Ludre et puis à Morange. Et comme musicien, tu avais... Alors Patrick Audasso, qui est au piano et la clarinette. Oui. Alors, ou la clarinette, Oui. parce que je crois qu'il n'arrive pas à faire les deux en même temps. Je sais pas, il faudrait que je lui demande un de ces quatre, mais voilà. Ou la clarinette. Et puis Marc Zimmer à la guitare basse. Oui. Et effectivement, le trio... Moi, j'aime beaucoup cette formation et elle passe bien. Les gens. T'aimes bien la formation trio, celle-là, avec Oui. les instruments-là, ça passe c'est bien. vraiment avec la basse, par exemple. Oui. En plus, ce sont déjà des musiciens à la base, des super musiciens. Oui, Et que le bien mot sûr. super, je crois que je suis en dessous de ce que je peux dire. J'ai du mal à trouver le qualificatif. Je ne sais pas s'ils m'en voudront ou pas, mais voilà, c'est vraiment des musiciens de haut de gamme. Oui. Et donc, quand Marc, par exemple, fait vibrer la basse, puis là, il a 2 instruments. Alors l'autre, je ne sais plus le nom, mais il va m'en vouloir à mort. Mais rien que quand on entend la basse qui résonne sur certains morceaux, c'est waouh. Et puis le piano, je veux dire, c'est encore une autre manière de jouer. Bien sûr. Il y a des accords inversés, des choses comme ça qui sont encore différentes. Et puis Patrick à la clarinette. C'est tout simplement waouh. Voilà. Donc, ce que tu viens de dire, on peut déjà dire aux auditeurs, continuez et surtout revenez au spectacle vivant
pour les artistes et tout. Revenez, c'est tout ce qu'on peut dire. Elle nous donne envie, là, alors à travers ce qu'elle dit. Et puis ce qu'on a vécu là, les reprises de scène, c'est vraiment magique parce que on est sur scène, on est là, on montre ce qu'on a à faire, mais c'est plus que ça, quoi. C'est vraiment un partage. Quand les gens viennent dire à la fin du concert, waouh, j'ai passé un super moment, c'est génial. C'est gagné. Mais c'est gagné, mais ils se rendent même pas compte que c'est l'inverse presque. C'est eux qui m'apportent. Ouais. C'est les gens. Rien que le fait d'avoir quelqu'un qui écoute. Alors moi, ça ne m'empêche pas. C'est pas parce que je fais pas de concert que je fais pas de musique. Hein. Oui, bien sûr. Je chante chez moi. Ça va être encore heureux. Hein, voilà. Mais c'est vrai que le concert, c'est vraiment le summum pour pouvoir vraiment partager des choses et le public, on a vu qu'ils étaient contents de revenir aussi à des spectacles vivants. Ils sont heureux. Tu m'étonnes. Pour en revenir à ton CD, j'ai remarqué que sur les 12 chansons, il y en a une dont tu n'as pas fait les paroles. Oui, effectivement. Et c'est quand même quelqu'un quand même c'est pas n'importe qui, c'est Claude Lemel. Oui, je pense qu'on parle de la 4e sur l'album qui s'appelle Désolé Mr. Sartre. Alors comment ça s'est passé tu lui as demandé si tu pouvais, comment ça s'est passé effectivement? Alors en fait, c'est vraiment une question d'opportunité. Voilà, ouais. Ça s'est passé comme ça, dans le sens où Claude a écrit le texte, alors à la base, pas forcément pour Laurence Becker, peut-être, voilà. Et puis en fait, c'est des échanges aussi avec Samuel. Samuel est en contact avec lui, il a parlé de l'album, oui. Et puis c'est parti comme ça. Encore une fois, il a rajouté une opportunité. Un bon hasard. Voilà, un bon hasard, une belle opportunité. Et Claude a proposé ce texte pour le rajouter sur l'album. Et moi, j'en étais... Waouh, j'étais aux anges, j'étais super heureuse. Et puis donc, sur cette chanson, je n'ai rien fait du tout, à part l'interpréter, ce qui est déjà ça. Ce qui est déjà ça. Donc, c'est Samuel qui a fait la musique et Claude Lemel, les paroles. Donc, d'accord. C'est un beau cadeau pour moi. Et waouh, j'avais pas de mots. Donc, effectivement, j'ai remercié Claude Lemel qui, lui... a plaisir aussi à l'avoir sur mon album. Comment il a réagi alors? Ah bah lui, il est content. Tu m'étonnes. Il est content, oui. Ça lui fait combien? 3000, 4000 une chanson? Et une chanson, il y a plus plus celle-là. Oui. Une en plus. Parmi ces milliers de chansons, je veux dire. Oui, le fait d'avoir une chanson écrite comme ça sur mon album par deux grands, parce que Samuel pour moi est un grand aussi, par Samuel Leroy et Claude Lemel, je me vois quand j'avais 6 ans et que je disais je vais être chanteuse. Et aujourd'hui, je me retrouve avec des gens comme ça qui écrivent des textes. Ça m'émeut énormément. Ah ouais, à ce point-là? Oui. D'accord. On parle de Claude Lemel. Un petit mot alors sur ses ateliers d'écriture, parce que quand je rebondis sur Claude, quoi. Oui, alors les ateliers d'écriture, ça fait la 3e année. Pour ma part, que j'y participe. J'y participe avec certaines personnes comme Cole, oui. Qui est chanteuse aussi, qui est talentueuse. Il y a beaucoup de talent et on a fait connaissance à ces ateliers. Il y a aussi Thierry Chapelle. Oui. Qui écrit des chansons. Il y a plein de monde. Il y a beaucoup de gens, d'ailleurs, je ne peux pas tous les citer. Non, bien sûr. On est 12, oui. On est 12 aux ateliers, enfin entre 10 et 12. Les ateliers ont lieu à peu près une fois tous les mois, ou tous les 2 mois plutôt, parce que Claude Lemel se déplace pour nous. Donc, rien que pour vous. Gracieusement. À Boulanges. Il faut citer Boulanges qui pour moi est une municipalité qui fait beaucoup pour la chanson et pour la culture. On peut saluer Véronique qui s'en occupe admirablement bien. Oui. Mais je cite Boulanges parce que c'est une municipalité, je répète, qui fait beaucoup. Et qui bouge. D'ailleurs, je les cite aussi dans l'album parce que c'est grâce à ces ateliers-là que ces chansons-là sont nées. Bien sûr, c'est moi qui les ai écrites, mais je les ai écrites parce qu'il y a eu ces ateliers aussi. Et parce qu'il y a eu ces contraintes, parce qu'il y a ces échanges, parce qu'il y a le fait de se bouger là-dessus, quoi. Donc Claude vous donne des thèmes et puis c'est à partir de là que vous construisez, c'est cela, en gros. Voilà, en gros c'est ça. Alors ces ateliers, ça fait partage d'expérience en même temps. Bien sûr. C'est quand même un bonhomme qui a des choses à nous raconter. Donc, on prend cette expérience. Et puis, effectivement, on présente nos chansons qu'on a travaillées sur le thème d'avant. Donc, il y a des échanges faits là-dessus. Et puis, on fait aussi des exercices, certains exercices avec des recherches de rimes, des recherches on coécrit des chansons ensemble, parfois. Parfois, d'accord. Donnent des chouettes choses aussi. Ouais. Et pour rebondir sur Boulanges, tu fais partie depuis le début de ce qu'appelle la troupe qui fait la fête. Et là encore une fois on recite Samuel parce que c'est Samuel Leroy qui a eu l'idée. Oui. C'est bien cela, qui a eu l'idée de proposer cela. Il est à l'origine en fait de cette idée.
de mettre en avant un auteur, un parolier, enfin un auteur. Et donc, ça a démarré avec Claude Lemel en 2015. Et donc, grâce au Sillon dont on a parlé tout à l'heure, le Sillon a mis tout ça en place. Et donc, depuis, il y a eu la fête à Claude Lemel, il y a eu la fête à Delanoë, Oui. à Pierre Delanoë, et puis tout dernièrement, la rencontre et la fête à Jean-Pierre Lang. Et là, c'était à nouveau... Alors, on était en troupe réduite ce coup-ci, parce que c'est vrai que les 2 autres fois, on était 10 sur scène. Oui. 5 musiciens, 5 chanteurs. Et là, c'était différent. Là, oui. c'était plus compliqué entre... Bon, déjà, il n'y avait qu'une date aussi. Bon, on est après confinement, on va dire ça comme ça. Bien sûr. C'est pour ça que c'était réduit. On était 3 chanteurs. Il y avait Laurent Sintès. Oui, dont on parlera tout à l'heure, je crois. Qui a sorti un album et que j'ai rencontré sur ces fêtes Oui. en fait. Oui, Donc, bien sûr. C'est ça aussi, les échanges, les rencontres. C'est ça. sympa. Ça fait 6 ans, 7 ans bientôt qu'on se connaît. 6 ans, c'était en 2015. Enfin, peut-être 2014, on avait déjà démarré le projet, je ne sais plus. 6-7 ans qu'on se connaît. C'est quelqu'un qui est très, très talentueux et qui a aussi une actualité musicale, puisqu'il fait aussi des reprises de variétés. Il fait des on en parlera tout à l'heure, comment on n'a pas cédé. Ouais, et autrement, c'était super bien. Sylvie, tu y étais aussi, alors qu'est-ce qu'on a pensé? Qu'est-ce qu'on a pensé? Très émouvant de voir toutes ces belles personnalités dans une commune comme Bolange. Et puis, vos interprétations étaient effectivement de très haute qualité, je tiens à le souligner. Et puisqu'on parlait de musique tout à l'heure, pour revenir à ton CD et à tes textes, il est clair que vous vous êtes trouvés, Samuel Leroy et toi, parce que vous êtes vraiment en adéquation complète dans tout ce que vous écrivez, l'un et l'autre. C'est gentil de le souligner, j'apprécie énormément, mais on le sent, nous-mêmes on le sent. On a un beau partenariat et il y a des choses qu'on arrive à créer de plus en plus. Quoi. Je pense que le public le sent aussi, et l'entend aussi. C'est ça aussi, ça se ressent toujours quand ça se passe bien sur scène, qu'il y a une complicité et puis que le public le ressent. Oui, et puis la fête à Claude Lemel, là, par exemple, donc, il y avait effectivement encore Samuel que dans les musiciens, puis qui a chanté aussi d'ailleurs. Et c'est une sacrée expérience parce qu'en plus on va chanter devant l'auteur. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait peur. Ça fait peur, mais ça fait méga plaisir. Mais quel honneur. Mais alors le track, on l'a tout par moi. Pour ma part, le track, je l'ai tout le temps. De toute façon. Là, il est amplifié. Donc on va un petit peu plus haut quand l'auteur est là et puis qu'il est en train de nous dire, il nous dit rien. Il est là et il écoute. En revanche, moi j'ai reçu un retour de Jean-Pierre Lang suite à ça, le titre du mail en retour c'était marqué Belle Voix. Donc, derrière, il a apprécié aussi la manière d'interpréter. Oui. Et ça fait très très peur parce que on bosse les textes par cœur. Enfin, en tout cas, je dis parce que je pense qu'on est tous dans le même cas. Mais en tout cas, pour ma part, j'ai bossé tout par cœur. Oui. Et puis en fait, en réalité, sur le tas, on peut avoir 1 ou 2 pains parce que le track est là et tout à coup, tout ce qu'on sait, on oublie tout presque. On se dit waouh. Puis il y a une bataille qui se fait dans la tête en train de se dire bon, tu chantes ou quoi? Faut faire abstraction et donner. Bien sûr. Et c'est vrai que puis, en même temps, ça a été aussi différent des autres fois parce qu'il y avait moins de musiciens. Oui, donc vous étiez plus sollicités. Oui, on a été de 1 plus sollicités. On n'était déjà que 3. Oui. Pour chanter. Donc à faire des duos, des trios, des solos, oui. Et puis musicalement, c'était intimiste en fait. Il y avait le piano, la guitare. La guitare, c'est tout, bien sûr. Oui. Parce que tu disais tout à l'heure, est-ce que je chante? Est-ce que tu peux nous chanter quelque chose? Oui, mais bien avec plaisir. On y va, alors tu nous présentes quoi? J'ai envie de présenter, en direct ou enregistré? Oui, en direct. Oui. J'ai envie de chanter une chanson de l'album Pied de nez, qui s'appelle Je veux retrouver ma vie. D'accord. On avait fait un clip de cette chanson. Ok, on y va. Les pieds dans le ruisseau, les crapauds plein les poches. À la main mes godillots et mon jean qui s'effiloche. Et je longe ce ruisseau, du flanc plein la caboche. Besoin de poser mon cerveau, je m'assieds sur une roche. Je veux retrouver ma vie telle qu'elle était à 20 ans. Je veux
veux retrouver ma vie telle qu'elle était à 20 ans. Les pieds dans le caniveau, des cailloux plein les poches. Je ramasse les mots qui flottent et qui ricochent. Et je longe ce caniveau, on dirait qu'il me reproche de n'être qu'un idiot qui traîne ses galoches. Je veux retrouver ma vie telle qu'elle était à 20 ans. Je veux retrouver ma vie telle qu'elle était à 20 ans. Les pieds loin d'un boulot, même pas 10 balles en poche. Je ne suis qu'un sous-l'eau qui a laissé ses mioches. Et je longe les bouleaux de l'avenue Foch pour rejoindre les clodos, les copains de poche. Je veux retrouver ma vie telle qu'elle était à 20 ans. Je veux retrouver ma vie telle qu'elle était à 20 ans. Les pieds bien au repos, avec plus rien en poche. Je crois que j'ai tout faux, que je traîne des fantoches. Et je longe à demi-mot ma vie qui se décroche. Il est temps que je sois plus haut, il est temps que je m'accroche. Je veux retrouver ma vie telle qu'elle était à 20 ans. Je veux retrouver ma vie telle qu'elle était à 20 ans. Les pieds qui reprennent chaud et des billes plein les poches. C'est ni trop tard ni trop tôt et j'entends bien les reproches. Et je longe mon ego qui s'est pris un coup de pioche. Je reviens avec mes mots d'excuses plein la faloche. Je veux retrouver ma vie telle qu'elle était à 20 ans. Je veux retrouver ma vie telle qu'elle était à 20 ans. Je veux retrouver ma vie telle qu'elle était à 20 ans. Je veux retrouver ma vie telle qu'elle était à 20 ans. Eh bien maintenant, avant que Laurence nous présente sa carte blanche, c'est Sylvie qui va intervenir. Sylvie, c'est à toi. Oui, déjà Laurent, je voulais dire que j'ai découvert ton dernier CD avec un immense plaisir. Merci. Dans le première chanson de ton CD, qui s'appelle « Un livre à la main », tu évoques tous les genres littéraires que tu sembles apprécier. Le livre à la main, c'est pour toi important dans la vie. Et en particulier, tu évoques la poésie dans une des strophes et tu nous cites 4 poètes, Verlaine, Rimbaud, Nerval, Claudel. Donc j'ai supposé qu'ils étaient particulièrement chers à ton cœur puisque tu les citais parmi des millions d'autres qui existent dans notre littérature. Oui. J'aurais pu faire une chanson en citant tous les... Oui, ça en les aurait citant été long. tous, mais il y aurait plus de paroles. Alors justement, en même temps, donc je me suis dit, il faut faire un petit peu un hommage à Laurence à partir de ces 4 poèmes-là, ces poètes-là, puisqu'elles sont vous appréciées. Et puis, tu as chanté en ouverture de cette émission, l'horloge. Et voilà, cette fameuse horloge qui finalement renferme une partie de l'histoire de la famille, qui est un peu qui renferme la quintessence des êtres qui les ont possédés, l'histoire du lieu aussi où elle a été située. Bref, qui émane des vibrations de tout ce qui est le passé, qui fait le lien entre le passé et le présent, qui est visible avec les yeux du corps lorsque ceux qui l'ont connu ne sont plus visibles qu'avec les yeux du cœur. Tout ça, ça m'a fait penser à une poésie de Rimbaud, qui illustre ces fameux vers de Lamartine, objets inanimés, avez-vous donc une âme qui s'accroche à notre âme et la force d'aimer. Cette poésie, tu la connais sûrement, il s'agit du buffet. Oui. Et puis, un autre poème également, mais je ne sais pas si on aura le temps de lire les deux, donc tu vas peut-être faire ton choix entre l'un ou l'autre. Dans cette horloge, eh bien, tu évoques le temps qui a un côté cruel aussi, mais aussi un côté
quelque chose qui va continuer dans l'avenir, qui va continuer à être là. Et donc ça m'a fait penser à un texte de Nerval qui s'appelle « Le ballet des heures ». Donc je vais peut-être te laisser le choix entre les deux parce que je crois que, vu le temps, nous n'aurons pas le temps de lire les deux, même s'ils ne sont pas très longs. Mais voilà. Donc Nerval ou Rimbaud? Alors Nerval. Nerval. Le ballet des heures. Les heures sont des fleurs l'une après l'autre écloses dans l'éternel hymen de la nuit et du jour. Il faut donc les cueillir comme on cueille les roses et ne les donner qu'à l'amour. Ainsi que de l'éclair, rien ne reste de l'heure qu'au néant destructeur le temps vient de donner. Dans son rapide vol, embrassez la meilleure, toujours celle qui va sonner. Et retenez-la bien au gré de votre envie, comme le seul instant que votre âme rêva, comme si le bonheur de la plus longue vie était dans l'heure qui s'en va. Vous retrouverez toujours, depuis l'heure première jusqu'à l'heure de nuit qui parle 12 fois, les vignes sur les monts inondés de lumière, les myrtes à l'ombre des bois. Aimez, buvez, le reste est chose vaine. Le vin, ce sang nouveau sur la lèvre versée, rajeunit l'autre sang qui vieillit dans nos veines et donne l'oubli du passé. Que l'heure de l'amour d'une autre soit suivie, savourez le regard qui vient de la beauté. Être seul, c'est la mort, être deux, c'est la vie. L'amour, c'est l'immortalité. Pour toi, Laurence. En écho à ton CD. Merci. J'ai l'accord de Cyril pour que tu nous dises la deuxième. Ah, formidable! Je suis ravie parce que le choix était dur. Alors, il est vraiment une ode au buffet, comme tu l'as fait pour l'horloge, avec en moins évidemment ce côté du temps qui passe. C'est un large buffet sculpté. Le chêne sombre très vieux a pris cet air si bon des vieilles gens. Le buffet est ouvert et verse dans son ombre comme un flot de vin vieux, de parfums engageants. Tout plein, c'est un fouillis de vieilles vieilleries, de linges odorants et jaunes, de chiffons de femmes ou d'enfants, de dentelles flétries, de fichus de grand-mère où sont peints des griffons. C'est là qu'on trouverait les médaillons, les mèches des cheveux blancs ou blonds, les portraits, les fleurs sèches dont le parfum se mêle à des parfums de fruits. Ô buffet du vieux temps, tu sais bien des histoires, et tu voudrais conter tes contes, et tu bruis quand s'ouvrent lentement tes grandes portes noires. Arthur Rimbaud, mise en musique d'ailleurs par Léo Ferré, à écouter une fois. Oui. D'accord, bravo. Merci et merci. Et bien maintenant, Laurence va nous présenter quelques chansons. Je lui propose qu'on passe tout de suite à la deuxième de Sainté, puisque tu l'as... de Laurent Saintès. Oui, de Laurent Saintès. Ouais. C'est la Ça s'appelle Au bout de ta rue. Au bout de ta rue. Et alors, juste quelques petits mots le concernant. Oui, alors Laurent est un Parisien. Ouais. Il habite à Paris, ou dans les coins là-haut, en tout cas. Et donc, je l'ai rencontré, comme on l'a dit tout à l'heure, sur les fêtes A. Donc, la fête à Claude Lemel, puis la fête à Pierre Delanoë, puis la fête à Jean-Pierre Lang. C'est un excellent chanteur. Très sincèrement, il a un timbre de voix. Vous allez découvrir ce morceau. J'ai choisi celui-là, mais c'est un double album, donc il y en a plein des morceaux. D'ailleurs, on devait chanter. Enfin, il a un duo sur ce double album et on avait prévu de le chanter ensemble sur scène. Et pareil, pour l'instant, c'est repoussé. Bien mais sûr. Ça se fera. Et c'est un chanteur qui a une présence sur scène. C'est un vrai chanteur qui a la voix qui. Oui, parce qu'il y a toujours le disque et puis la présence sur scène, sur deux choses différentes aussi. C'est vraiment, c'est vrai. En plus, c'est quelqu'un de fort sympathique. En plus, ça gâche rien. Avec qui je m'entends très bien. Voyons. Et un amoureux de la musique. Enfin, c'est ce qui nous, de la chanson, c'est ce qui nous lie. De toute façon, bien sûr. Eh bien, on va l'écouter, Cyril. Sur le comptoir du bistrot, chez Fredo, je bois du noir, trempe une viennoiserie. À la radio passe une chanson d'Eddie, sol, fa, si, mi, ré, do. Sur le trottoir en face tombe, sur le sol, comme des notes d'automne échouées dans le vent,
des feuilles auxquelles ne manquent que des paroles. Maintenant, au fond de ma tête, si près de ton appartement, je siffle des chansonnettes. Je m'encourage en fredonnant. Au bout de ta rue, le ventre noué, quasi sans voix, je suis cet inconnu que tu as croisé parfois. Un vieil homme cogne au carreau avec sa canne. C'est un tempo que j'entends en écho. J'inspire à fond pendant que me regarde un poster de Beko. Dans 3 minutes sortira ton foulard et c'est là que je rentrerai en scène. C'est pas facile à 7h moins le quart de dire je t'aime. Au fond de ma tête, si près de ton appartement, je siffle des chansonnettes. Je m'encourage en fredonnant. Au bout de ta rue, le ventre noué, quasi sans voix, je suis cet inconnu que tu as croisé parfois. Allez! Au bout de ta rue, le ventre noué, quasi sans voix, je suis cet inconnu que tu as croisé parfois. Dim do dam do dim do dam, dim do dam do dim do dam do dam. Au bout de ta rue. Au bout de ta rue. C'est un endroit très atypique au nord de la ville. Du genre qui s'y frotte, s'y pique, pas très docile, un nid à truands et à méchants, à voleurs, tueurs, enfermés ici pour longtemps, loin de la rumeur. On l'appelle au bonheur des drames, ce repère plein de vagues à l'âme. Tous ces brigands, tous ces malfrats, y purgent leur peine. Espérons qu'un jour guérira leur surplus de haine. Ils passent leur temps à ruminer leur déconfiture, leur vie d'avant et à compter les traits sur les murs. On l'appelle au bonheur des drames, ce repère plein de vagues à l'âme. Derrière les barreaux, il regarde le soleil couchant. Au loin là-bas sur les montagnes, tout en rêvant à la vie qu'ils ont laissée derrière, toute leur histoire. En se disant que de toute manière, c'est sûrement trop tard. On l'appelle au bonheur des drames, ce repère plein de vagues à l'âme.
attention, surtout n'entre pas. Dans ce jeu-là, fais pas le con, te brûle pas les doigts. Chacun a droit, quand on y pense, de tout recommencer, de faire de sa vie un dimanche ensoleillé. Quitter le bonheur des drames, oui, rêver de mettre les voiles. Quitter le bonheur des drames, oui, rêver de mettre les voiles. Eh bien, c'était Au bonheur des drames, juste après Laurent Synthèse. C'était Au bonheur des drames, extrait de mon dernier album, Quand mon cœur s'emballe. Oui, c'est pas Au bonheur des dames, c'est Au bonheur des drames, là. On est bien d'accord. Oui, Ok. c'est bien ça. Eh bien, on va proposer tu vas nous proposer une autre chanson, justement, de Samuel Leroy, dont on a beaucoup parlé. On a donc déjà beaucoup dit sur lui. Donc, Voilà. Et puis, cette chanson-là, elle vient de son dernier album qui s'appelle Un livre, une chanson. Et c'est un texte qui a été écrit par Jean-Pierre Lang. C'est pour ça que j'ai choisi ce texte qui s'appelle Long le voyage. Et donc, chanté par Samuel Leroy, musique de Samuel Leroy, paroles de Jean-Pierre Lang. Oh, que des grands. On y va. On m'avait dit Samuel, marche et tu verras, la vie peut être belle. Ça dépend de toi, j'ai voulu suivre un régiment. Rue Colincourt, les clairons marchaient devant. Et tous les tambours, ils ont fermé la grille sur moi. Je me suis retrouvé, chair à canon, marchant au pas, vers ma destinée. Bon Dieu, qu'il est long le voyage, au bout de la nuit. Bon Dieu, qu'il est lourd le bagage, le poids de la vie. Partout je suis qu'un homme dans une cage, au secours, et je me sens comme en otage, dans un compte à rebours. Ce que Céline avait écrit, fallait le lire avant. On est tous des morts à crédit. On marche les pieds devant, que l'on s'appelle Samuel ou Louis Ferdinand. Comment sortir de la poubelle de l'histoire et du temps? On croit toujours que l'on décide. On décide pas entre la paix et le génocide, la guerre ou la Shoah. Bon Dieu, qu'il est long le voyage, au bout de la nuit. Oh bon Dieu, qu'il est lourd le bagage, le poids de la vie. Je me bats contre tous les sauvages, les vautours, mais partout je vois ton visage, comme une issue de secours. Aujourd'hui je te rencontre enfin, tu es là devant moi, je te donne ma vie et mon destin. Fais-en ce que tu voudras, tes yeux c'est la fin du voyage, au bout de ma nuit. Tes yeux c'est la fin
du bagage, du poids de la vie. J'ai le cœur qui s'enfuit de sa cage vers le jour, et c'est devant ton visage que je tombe dans ton amour. C'était donc une chanson choisie par Laurence, Long le voyage, donc de Samuel Leroy. Eh bien, l'heure tourne. On a entendu Laurence qui nous a parlé de son parcours, de plein de choses, et l'heure est bientôt venue de nous quitter. Mais avant de nous quitter, on va d'abord dire au revoir aux auditeurs, au revoir à tous les auditeurs, et puis merci d'être là. Et là, la dernière chanson que Laurence va nous interpréter en direct, c'est une chanson, donc en tant qu'interprète, donc la chanson est de Julos Bocarn. Pourquoi Julos Bocarn ? Parce qu'il vient bien sûr de nous quitter, et parce qu'il est prévu de faire une émission spéciale sur lui la prochaine fois. Et je l'ai découvert effectivement, moi je le connaissais, mais je l'ai découvert, et c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Tu confirmes ? Oui, je confirme. Complètement. Et Sylvie, tu connaissais aussi un peu ? Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est une personnalité intéressante par rapport à sa vision du monde, Tout sa à vision fait. de la poésie, Oui. par rapport à son ouverture, toute sa recherche intérieure Aussi. qu'on sent dans ses textes. Et c'est pourquoi eh bien, nous allons nous quitter avec Laurence en live qui va nous interpréter donc le titre de la chanson. Et je ne songeais pas à Rose. C'est un texte qu'il a mis en musique et interprété. On y va. Je ne songeais pas à Rose. Rose au bois vint avec moi. Nous parlions de quelque chose, mais je ne sais plus de quoi. J'étais froid comme les marbres. Je marchais à pas distraits. Je parlais des fleurs, des arbres. Son œil semblait dire après. La rosée offrait ses perles, le taillis ses parasols. J'allais, j'écoutais les merles et Rose les rossignols. Moi 16 ans et l'air morose, elle vint, ses yeux brillaient. Les rossignols chantaient Rose et les merles me sifflaient. Droite sur ses hanches, leva son beau bras tremblant pour prendre une mûre aux branches. Je ne vis pas son bras blanc. Une eau courait fraîche et creuse sur les mousses de velours, et la nature amoureuse dormait dans les grands bois sourds. Défit sa chaussure et mit d'un air ingénu son petit pied dans l'eau pure. Je ne vis pas son pied nu. Je ne savais que lui dire. Je la suivais dans le bois, la voyant parfois sourire et soupirer quelquefois. Je ne vis qu'elle était belle qu'en sortant des grands bois sourds. Soit n'y pensons plus, dit-elle. Soit n'y pensons plus, dit-elle. Depuis, j'y pense toujours. Eh bien, merci Laurence. Et voilà. Au revoir toutes et toutes. Au revoir. Au revoir. RCN, www.rcn-radio.org